tue notre fille une deuxième fois, disent-ils. 48 heures ont maintenant passé depuis la fantastique arrivée au sprint de la transatlantique française. Et l'enthousiasme provoqué par le corps à corps Birch-Malinowski s'est progressivement transformé en inquiétude ou presque en angoisse pour Alain Colas. Voilà 12 jours maintenant qu'il n'a plus donné de ses nouvelles et les breguets de la Marine nationale ont commencé à ratisser l'Atlantique Est. Le breguet de la Marine nationale basé à la Guadeloupe survole actuellement l'Atlantique à la recherche des concurrents qui n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis plusieurs jours. Parmi eux, Alain Colas, le navigateur français, n'a pas donné signe de vie depuis 14 jours. Alors, dématage et panne de radio, peut-être, cela expliquerait son retard et son silence. Accident corporel? C'est imaginable, car depuis l'accident de 1976, il n'a pas récupéré totalement l'usage de son pied. Son frère Jean-François évoque cette éventualité. Lorsqu'on est seul sur un bateau, il peut se passer des tas de choses. Et pour le moment, je ne préfère pas l'envisager. Il est handicapé, Alain Colas. Son pied, j'imagine, le gêne dans une épreuve comme celle-ci, avec les difficultés qu'on connaît. Oui, il lui faut beaucoup de courage. Il a un pied qui n'est pas le même que le nôtre, hein. Il a besoin de faire très attention, car il n'a aucune sensibilité, son pied est tout à fait insensible. S'il se fait le moindre bobo, il ne le sent pas, il peut pas... Et il faut le surveiller, et ça peut tout de suite prendre des proportions importantes, mais enfin, il a l'habitude, il vit maintenant avec ce pied, et je pense qu'il peut parfaitement se débrouiller, il l'a prouvé. Puis des nouvelles des autres concurrents. Eugène Riguidel, déjà victime d'un abordage avec un ferryboat au départ, a eu la malchance de heurter un rocher à Antigua. Son bateau est très abîmé, mais le skipper est sain et sauf. On votait cet après-midi.